Un OCF, c'est un endroit où il fait bon être. C'est un milieu de vie, non pas juste un lieu, mais une façon d'accompagner les parents au quotidien. Quand on parle de parents, on parle des pères, on parle des mères. On est vraiment là pour toutes les familles. Peu importe la provenance, le statut social, l'origine, la composition, les maisons des familles, les OCF, on est là vraiment pour toutes les familles. Que ce soit en groupe, entre parents, avec des parents qui vivent la même situation ou des situations différentes qui vont nous aider à cheminer, ou individuellement parce qu'on a besoin de parler à quelqu'un, plus en confidence, en prenant un bon café. Les maisons des familles sont là pour ça. La dernière année a été très difficile pour les familles, pour les parents. Il y a beaucoup de portes qui se sont fermées pour eux à un moment où ils se sont retrouvés les plus dépourvus. Mais à la Maison de la famille Rive-Sud, nos portes sont toujours restées ouvertes. On a su se montrer créatifs pour adapter nos services et s'assurer de garder cet accueil chaleureux-là qui a toujours fait partie de notre ADN. Cette année, avec la pandémie, les maisons de famille ont été un incontournable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on était la petite voix qui était là, l'appel en plein milieu de semaine comme ça, juste pour savoir comment on va. Les familles en ont eu besoin, on était là pour eux. J'ai dû vraiment dépasser les limites, aller plus loin que ce que je fais d'habitude. Il fallait aller chercher plus les familles dans leur quotidien, dans leur maison. C'est moins eux qui venaient frapper à nos portes, fait que c'est ça, il a fallu que je fasse beaucoup de promotion de services, puis c'est ça qui m'a... C'est pour ça que je dis que c'est un dépassement de soi, parce que ça me sortait de ma zone de confort. Ce que ça m'a fait vivre plus particulièrement, c'est de se sentir aussi proche en étant si loin. On s'est trouvé des outils pour rester proche malgré tout. Puis on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on a avancé là, en 2020, puis qu'on a repris les services aussi avec eux, à quel point on était importants les uns pour les autres, puis à quel point autant pour nous qui travaillons en organisme communautaire, famille, à quel point les familles sont importantes dans nos vies, puis à quel point nous aussi on est importants dans leur vie, tu sais. À la Maison des familles, ici, la pandémie nous a permis vraiment de consolider toute la communauté autour des familles. On a travaillé en collaboration, que ce soit avec le municipal, que ce soit avec les autres organismes. On a vraiment fait avancer les familles, on les a vraiment accompagnées. On a créé autour d'eux un beau filet pour justement qu'elles se sentent bien accompagnées dans leur quotidien. Puis l'accompagnement se fait toujours au rythme des familles, pas à notre rythme à nous, à leur rythme. Au rythme qu'ils veulent bien aller, qui sont prêts à aller et qui sont en mesure d'avancer un pas à la fois. On s'est réinventé, puis ça, c'est ce qui est la beauté de nous, parce qu'on a vraiment créé des choses qui étaient différentes, qui étaient merveilleuses. Puis nous-mêmes, en tant qu'intervenantes, on vivait des difficultés parce que nous-mêmes, on a vécu la pandémie. Fait que c'était vraiment difficile de vivre ça avec eux, mais en même temps, c'était toute la beauté du soutien qu'on leur apportait, puis on se rendait compte à quel point on était vraiment indispensable pour les familles, puis en même temps qu'eux, ils devenaient indispensables pour nous. On en a eu plusieurs des bons coups dans notre organisme cette année. On a fait des tournées du bonheur. Fait qu'on allait voir nos partenaires, on allait les surprendre déguisés en Superman. Ensuite, on est allé voir des familles, leur porter des denrées, leur porter des cadeaux de Noël. À Pâques, Jeannot Lapin est allé faire des visites à domicile. On a fait des tournées dans les rues avec des véhicules qu'on avait décorés. Toute l'équipe a embarqué vraiment à 100%. On a aussi créé des contacts intergénérationnels en faisant de la correspondance avec les aînés. Donc, les jeunes de nos groupes d'aide aux devoirs, de la halte garderie, de nos activités familiales, on a invité les gens à faire des cartes Saint-Valentin, Noël, Pâques pour les aînés qui vivaient seuls en milieu HLM, en résidence. Donc, on a aussi réussi à créer ces beaux liens-là et on a eu tellement de beaux témoignages des personnes aînées comme quoi ça leur avait mis un sourire et ça avait changé leur journée. Ça, c'est très riche. Un bon coup de notre OCF a été l'organisation de la fête de Noël version COVID-19. Nous avons approché de généreux donateurs, ce qui nous a permis de faire l'achat de cadeaux pour une centaine d'enfants. Cadeaux que nous avons livrés à domicile par nous, les lutins de Noël. Nous avons donné des cadeaux pour les 0-12 ans et des cartes cadeaux pour les 13-17 ans. Faute de pouvoir se rassembler pour Noël, les parents ont reçu une carte cadeau d'épicerie
pour se permettre de payer un bon repas de Noël. Nous avons vu briller des lumières dans leurs yeux, lumières qui leur ont permis de briser l'isolement et de se sentir moins seuls. Cela nous a permis de faire un gros câlin aux familles à notre façon. Un bon coup que la Maison des familles, ici de Granby Région, a fait, je vous dirais que c'est sans contredit la fête de Noël. Noël, cette année, a été difficile parce qu'on était tous isolés chacun chez nous. On s'est ralliés à la communauté ici de Granby pour magasiner à la place des familles, leur trouver des cadeaux, leur trouver de la nourriture pour alléger cette fête de Noël-là. On a même un restaurateur qui est allé livrer des repas pour Noël chez les gens. Donc, encore une fois, les familles avaient le sentiment d'être bien accompagnées et on gardait toute la dignité du parent en livrant, comme n'importe qui, un restaurant à la maison ou des cadeaux qui arrivaient comme ça, livrés par la poste. Je lève mon chapeau à l'équipe de travail, et je le dis pour mon équipe, mais je le dis pour toutes les équipes des OCF du Québec. Au courant de la dernière année, on est passé de 4 à 7 employés, ce qui est, je crois, phénoménal considérant qu'on a passé une année assez ardue. Puis ça veut dire dans le fond qu'on est, que si la Maison des familles est capable d'engager autant, c'est parce que vous êtes bien puis vous reflétez ces valeurs-là. Puis c'est grâce à vous, en fait, qu'on est capable d'être ce qu'on est puis de pouvoir offrir les services qu'on peut. Fait que l'esprit d'équipe, je vous ai vu vous aider. Il y en a un qui était dans le jus, l'autre allait l'aider. Il y en a un qui était débordé, il y en a un qui ne pouvait pas rentrer parce que sa fille était malade. Il y a eu vraiment... L'esprit d'équipe a prôné sur la Maison des familles au courant de la dernière année. Moi, je m'amuse à appeler mon équipe depuis le début de la pandémie les Queens du plan B. Parce qu'on est toujours en train de revoir nos pratiques, de se dire comment on peut rester proche des familles, même si physiquement on l'est pas. L'approche milieu de vie aussi. Comment rester chaleureux quand on accueille les familles, alors qu'on les accueille avec du purel, des masques, un registre des participants, alors qu'avant c'était un bon café, un thé, des muffins, des Timbits. C'est particulier. La résilience. On s'est réinventé. Chaleureux. Indispensable. Ensemble. Créer, s'adapter. Innovation! On a encore plus démontré au gouvernement, à toutes les instances, que durant la pandémie, on était des incontournables. On était des incontournables parce qu'on s'est réinventé, on a usé de notre créativité. Et aussi, les OCF sont devenus parfois le seul réseau social des familles. Pour toutes ces raisons-là, je considère que l'OCF est un incontournable durant la pandémie.